Je dis, quitter son père et sa mère, c'est la condition sine qua non pour un mariage stable et prospère. Amen. Tu dois couper le cordon ombilical. Exactement. Tu dois arrêter d'aller prendre 50 000, 15 euros, 20 euros chez ton père. Yes. On ne quitte pas son père et sa mère et c'est encore les parents qui vous soutiennent financièrement. Allez-y, maman, vas-y. On ne quitte pas son père et sa mère. Et lorsqu'on veut, on veut prendre une décision avec madame ou monsieur, il faut que les parents aient leur mot à dire. Exactement, maman. On ne peut pas quitter son père et sa mère et tout ce qui se passe chez soi. La famille est au courant. Justement. Comment tu peux quitter ton père et ta mère et la façon de t'habiller, les décisions, là où tu veux aller, tout vient encore de ta famille. J'aime bien les belles-mères. Moi, mais je suis future belle-mère. J'aime beaucoup les cas. Bien sûr. Mais je vais venir dire à une maman ici, pardon, il faut laisser ton fils. Merci, Le maman. jour où il se marie à une femme, là, elle devient sa maman. Elle devient sa soeur, sa copine, sa confidente, sa partenaire, son amante. Alors toi, maman, qu'est-ce qui te regarde encore dans son foyer? Oh là là. Vous n'avez pas dit que c'est vous qui aimez. Quand on parle maintenant, vous venez dire, oh, on n'aime pas les belles-mères. Moi, mais je suis future belle-mère. Mais ce que j'explique, c'est que le secret de la réussite d'un foyer réside et la condition sine qua non, c'est le fait que la famille ne s'implique plus dans la vie de ce couple. Exactement, maman. C'est valable des deux côtés. Hein. Je parle aussi des femmes qui, en deux tours, là, vont voir leur maman. Oh, maman, il ne m'a pas donné l'argent pour les greffes. Oh, maman, c'est la fête de fin d'année. L'argent de pommade. Vous n'avez pas dit que vous aimez aller vous faire conseiller. Mon ami, quand tu te maries, là, ta famille devient... C'est ton mari et tes enfants qui deviennent ta famille. Exactement. Tu n'as plus rien à voir là-bas. Plus tu vas aller en famille, plus les problèmes vont se multiplier. C'est ça. Plus tu vas aller prendre les conseils, plus les problèmes vont se multiplier. Dieu lui-même a dit, tu quitteras ton père et ta mère. Mais il entend par là, tu quittes ton ancienne vie. Écris ça dans les messages. Quand on dit que tu quittes ton père et ta mère, ce n'est pas seulement papa et maman qui t'ont engendré. C'est ton ancienne vie. Tes amis avec qui tu faisais le show là, tu les quittes. Ou bien je mens. Je mens. Non, Sœur Emilienne, c'est votre ligne, je mens. Non, pas du tout. Tu dois quitter les anciennes fréquentations, les anciennes relations, ton ancien quartier là, ta quartier là, tu n'as plus rien à faire là-bas. Exactement. Qu'est-ce que tu vas encore chercher là-bas? Tes ex là, tu dois les quitter. C'est de ça que je parle. Le message est fort. Les femmes ou les hommes qui ont partagé ta vie n'ont plus rien à voir dans ton téléphone. On les efface. Exactement. Oh, maman, vas-y. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Quitter son père et sa mère, ce n'est pas seulement résumé au père et la mère. C'est toute ta vie. Depuis ton enfance jusqu'au jour où tu as dit, est-ce que servante dit, tu veux devenir mon épouse? Elle a dit oui. C'est terminé. Exactement. Ancienne vie, poubelle. Ou bien, vous n'avez pas dit qu'on m'appelle la Tchadja qui dit oui, il faut ce que les autres n'aiment pas dire. Je dis, hein, tu quittes ton ancienne vie. Ces gens qui te conseillent avant, avec qui tu marchais, merci, nettoyage complet. Exactement, tu nettoies ta vie ancienne, au cachet. C'est une nouvelle histoire qui commence. Exactement. Avec ton épouse. Vous allez écrire les pages ensemble. Les minutes, les jours qui vont suivre là, c'est avec elle.
avec une grande sagesse. Ce n'est pas au moindre problème que tu vas courir. La femme, si elle est compliquée. La femme, si elle est compliquée. Je n'en peux plus, oh Monique. Sœur, gars, je n'en peux plus de la femme-ci. Je quitte. C'est quoi? Elle a des comportements. Tu. La sœur Coco Linda dit, j'aurais aimé avoir cet enseignement il y a 17 ans. Oh Seigneur. Oh my God. La sœur Coco Linda dit, j'aurais aimé avoir cet enseignement il y a 17 ans. Oh Seigneur. Oh my God. Restaurer son foyer pour venir solidifier. Il n'est pas trop tard. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en réalité, tes comportements, façon que tu avais avant, là, ou bien ce Olga, tu quittes ça. C'est-à-dire, si avant tu avais l'habitude de sortir tous les week-ends pour aller en boîte de nuit, on t'a dit de laisser ça. Si tu avais l'habitude avant de boire, tu laisses ça. Tu avais l'habitude avant de t'offrir un sac à main tous les mois. Désormais, tu es une femme. C'est ensemble que vous allez décider si vous maintenez cette habitude ou si tu renonces. Mais ce n'est plus qu'un sac pour toi. Mais c'est un sac pour toi et un sac pour madame. Les parents n'ont rien à voir dans votre foyer. Parce que vous êtes désormais une seule chair. Mais la condition pour être une seule chair, c'est de couper les liens d'avant. Oh non, ma maman c'est tout. Ma maman et moi on est complices. Je ne peux rien faire sans lui dire. Faux. Désormais, la personne à qui tu dois tout dire, c'est ton époux, c'est ton épouse. Amen, Lilène. Amen. Je dis les comportements que tu avais avant. Tu restes au téléphone jusqu'à 3 heures pour faire sangui là. Tu dois laisser ça aussi. Tu aimes faire le shopping. Quand tu te maries, tu ne peux plus faire le shopping. Le shopping se fait avec ton mari. Tes enfants. Tu abandonnes. Tu avais l'habitude de porter certaines tenues. Tu ne veux pas te marier, continue pas à porter les mêmes tenues. Est-ce que j'ai menti? Tu ne veux pas continuer à porter les décolletés, les jupes mini. Tu ne peux pas. Quand on dit l'homme, comprends par là l'homme grand H. Ne comprends pas uniquement l'homme, le monsieur. Hein? Toi, femme aussi, tu es concernée. Parce que vous ne pouvez pas être une seule chair si tu es encore attaché à certaines choses. C'est pour tous les deux. On doit tout abandonner. C'est-à-dire que si c'est le 28 décembre 2023, vous êtes mariés, non? Jusqu'au 27 décembre, 23h59, ce que tu faisais là. Poubelle. Est-ce que j'ai menti? Non. C'est une nouvelle vie qui commence. Une vie que vous allez confectionner, vous allez bâtir à deux, avec l'Éternel des armées au centre. C'est lui qui devient votre pilier. Vous savez, dans un foyer, l'homme représente les murs. Est-ce que le son est bon? Et la femme, la toiture. Alors, si les murs tombent, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passe dans la maison, tous ceux qui sont dans la maison vont être frappés des intempéries. Si la toiture aussi s'enlève, c'est la même chose. La pluie arrive, ça tape. Le soleil, ça tape. Le vent, ça soulève. Ça veut dire que
il faut la toiture et les murs, non? Pour faire une maison. C'est la même chose. Vous êtes indéfectible. Vous êtes désormais liés. Est-ce que le volume est bon, Monique? C'est bon. Ce que j'explique, c'est que vous ne devez plus vous dissocier dans les choix, les décisions, les orientations, les démarches. C'est pas genre, oh, moi je ne sens pas ta copine là. Ton mari te dit, moi je ne sens pas ta copine. Mais toi tu dis, je ne peux pas la laisser. Aïe. C'est quoi ton projet? Shalom béni 777. Quel est ton projet? Quand le mari te dit que moi je n'aime pas cette fille dans ta vie, mais toi tu dis, je ne peux pas la laisser. C'est une façon de dire à ton mari, je la choisis, je te laisse. Elle ne comprend pas la partie là. Je vois Fabiola qui m'envoie une demande d'amis. Demande de... Excusez-moi. Merci, c'est bon Myriam Grâce. Shalom Michael. Oui, Myriam, tu as quelque chose à dire? Fabiola, je dis Myriam, c'est bon Myriam. Fabiola, oui, on t'écoute. Bonsoir, ma voix n'est pas bonne. Bonsoir. Fabiola, c'est pas un prénom qui vient de... Tu es dans les... Tu as dit que tu es où? En Haïti ou dans les dom-toms? Non, non, île Maurice. Île Maurice, dans les dom-toms. Mais Fabiola, c'est pas... Oui. C'est rare, ça. Île Maurice, tu sais? Non, le prénom Fabiola, en fait, ça ressemble à des prénoms d'origine béninoise. Oh non, je suis mauricien créole. Oui, c'est incroyable. Amen. Oui, Amen. Smith a dit ceci, ce sont tous... C'est île, non? Oui, c'est un île dans la maison. Ok, on t'écoute, sœur Fabiola, depuis l'île Maurice. Donc, je vous dis que vous parlez vraiment vérité sur le mariage depuis ce matin. Alléluia. Les enseignements sont bons, mais nous sommes mariés des briques à boire, il n'y a pas d'enseignement. Parce que ce matin, j'ai mis un message pour dire que 3 hommes, 3 divorces, c'est bien. Au nom de Jésus, celui avec... Amen. Celui-là qui ne va pas t'abandonner. Parce que celui qui a quitté véritablement son père et sa mère ne peut pas t'abandonner. Désormais, il ne dit plus je. Il dit nous. Est-ce que le son est bon? Je ressemble un peu avec, comme si la femme samaritaine, Jésus a dit, où est ton mari? Jésus a dit, où est ton mari? Mais Jésus, c'est tout. Mais moi, je viens parler la vérité pour que les femmes sachent. Il n'y a plus de secret entre toi et avec Jésus. Yes. Jésus, c'est ta vie. Combien tu souffres, tu vis dans une mariage, toi tu es là, ton mari n'est pas là, mais tu es célibataire dans une mariage. C'est ça la vérité, maman. Yes. Je vous encourage, soyez bénis. Amen. Je reçois ma délivrance. Au nom de Jésus. Je suis à l'île Maurice, shalom à tous. Yes. Je déclare dans ta vie, avant que tu ne descendes, au nom de Jésus, que ce pouvoir d'affliction qui te suit depuis des années, qui fait que l'un homme arrive dans ta vie, t'afflige, te déçoit, t'abandonne, se sert de toi comme un esclave et te laisse au bord du trottoir, que ce pouvoir soit tué ce midi par la parole que nous venons de partager au nom de Jésus. Que l'Éternel se lève dans ta vie et qu'il aplanisse ce chemin sous tes pas, qui te conduise vers l'homme de ta destinée, le partenaire divin, cet homme avec qui vous formerez une seule chair, cet homme dont tu es l'os. Alléluia. Cet homme avec qui tu vas accomplir la volonté de Dieu le Père. Tu repartiras dans l'alliance. Alléluia. Amen. Je déclare également que toutes ces années gaspillées, volées dans cette loi,
différents mariages, aujourd'hui soient restaurés pour la gloire de Dieu. Amen. Merci. L'Éternel me révèle que tu souffres d'un mal de ventre inexpliqué par moment. Oui, maman. Je souffre, je souffre, je souffre. J'ai fait beaucoup de médicaments. Mais je souffre. Shalom Sephora. Je prie que l'Éternel vienne te délivrer également de ces captivités de maladie. Je vois également un état anxiolytique, très anxieuse, des troubles de sommeil. Mais le Dieu restaurateur, le Dieu de mon alliance, qui t'a connecté depuis ce matin, va tout restaurer. Amen. 2023 partira avec tous ces maux, ces maladies, ces médicaments, ces situations de stress, d'anxiété, d'angoisse. Et va te faire entrer dans cette tête. Oh my God. Je me retiens pour ne pas pleurer parce que c'est dur. Amen. Merci. Merci. Bye bye. Cet Esprit Saint qui est consolateur, reçois le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. L'Esprit qui soulage, l'Esprit qui console, l'Esprit qui fortifie, l'Esprit qui encourage. Qu'il vienne nous envahir de la tête jusqu'à la plante des pieds au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Je te fais descendre. Je vois une personne, je prends la deuxième personne et on prie parce que c'est très important que nous prions. Alléluia. Amen. On doit faire 10 à 15 requêtes ce midi. Alléluia. Ah oui, c'est la servante Nîmes. OK. Est-ce que quelqu'un a compris? Il n'est pas trop tard pour que ton mariage soit restauré. Il n'est pas trop tard pour que tu rencontres l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée. Il n'est pas trop tard pour que tu connaisses le bonheur marital et que tu puisses vivre enfin le plan de Dieu. Comme je disais, on retient, le mariage, c'est un ministère. Le mariage, c'est un ministère. C'est un ministère. Yes. Alors, pour exercer ce ministère, tout comme pour les autres appels, il faut que tu aies un certain nombre d'équipements. Et on vient de voir là, c'est couper les liens avec le passé. Avec le passé. Il se déconnecte complètement. Avec l'ancienne vie. C'est une nouvelle vie qui commence, effectivement. Exactement. Une renaissance. Alléluia. Amen. On va prier. On va déclarer ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarons ensemble. J'ordonne à tout empêchement démoniaque à ma vie maritale. J'ordonne tout empêchement démoniaque de ma vie maritale de se disperser. De l'accomplissage. Prends feu. Il n'y aura plus d'empêchement ni d'opposition. Mur ou tout Jéricho marital qui a été élevé dans ma vie, m'empêchant de me marier sur la terre des vivants. Allez, écroule-toi la bannière de Jéricho. Allez, brisez, 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 brisez. Explose les murs de Jéricho. Explose-les, 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 explose-les. Avec Genèse. Mamma mia. Excusez-moi. Explose, explose, explose. Explose au nom de Jésus. Amen. On déclare. Ô Seigneur, que toute forteresse démoniaque qui garde mon mariage, mon alliance, ma robe de mariée, toute forteresse démoniaque qui garde l'homme qui m'est prédestiné, la femme qui m'est prédestinée, dans la servitude,
explose par le feu. Prie au nom de Jésus. Toute forteresse qui a été élevée dans le monde des ténèbres pour garder ma robe de mariée, mon alliance, l'homme qui m'est prédestiné, ma joie, mes percées maritales. Aujourd'hui, je dis by force and by fire, prends feu maintenant, libère ma vie, libère mon fondement, libère ma fondation maritale, l'homme qui m'est prédestiné, ma joie, mon bonheur. Oh, libère, 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 libère. Oui, reçois Smith, libère au nom de Jésus. Alléluia. Déclare avec moi. On a dit dans la Sainte Parole. Je lis toute forteresse qui retient ma vie. Je les lis dans le monde des ténèbres, dans laquelle est détenue ma vie maritale. L'homme qui m'est prédestiné, la femme qui m'est prédestinée. Oh Dieu Tout-Puissant, en ce milieu de journée, j'ordonne qu'il explose par le feu. Allez, prends feu, 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 prends feu. Explose et libère ma vie maritale. Je dis, tu ne peux plus retenir l'homme qui m'est prédestiné, ni la femme qui m'est prédestinée. Tu ne peux plus retenir notre percée maritale, notre stérilité, notre bonheur. Tu ne peux plus les retenir. J'ordonne by force and by fire. Prends feu et libère. Au nom de Jésus, amen. Déclare avec moi. Je brise et je me libère de toute malédiction. Je brise, je me libère de toute malédiction de servitude. Il y a des malédictions que des parents ou des proches ont eu à proférer dans le passé. Oh, tu ne vas jamais te marier. Toi, tu vois la façon dont tu te comportes là. Ou tu as eu un ex-partenaire qui, parce que vous êtes quitté dans le mauvais thème, il dit, toi là, la façon dont je t'ai laissé là, tu ne resteras sur aucun homme. Toi là, si ce n'est pas moi là, tu n'épouseras personne. Aujourd'hui, brise la malédiction. Dis, je brise, j'annule, je détruis toujours toute malédiction d'une personne dans ma vie, dans le passé. Un ami, un frère, un ex-partenaire. Dans la maison de ma mère, c'est le monde ici. Christy, tu dis, il y a un bruit, vous n'entendez pas? Christy, est-ce que là tu m'entends? Vous m'entendez, servante Nine? Nous vous entendons bien. Alors, pourquoi elle dit qu'elle n'entend pas? Elle a dit, c'est bon, ok. Je brise et je détruis toujours toute malédiction d'un parent, un membre de ma famille, un ex-partenaire, ou qui a quelqu'un qui a déjà partagé ma vie et qui, dans la colère, ou pour une raison X ou Y, a eu à me dire que je demeurerai dans le célibat. Je me marierai point. Je brise toutes ces malédictions. Je brise ces jurons. Je dis aujourd'hui, éternel Dieu, aujourd'hui avec ton marteau de fer, je les brise. Ces malédictions ne peuvent pas prospérer sur ma vie. Ces malédictions ne peuvent pas prospérer sur ma vie. Je refuse cela au nom de Jésus. 5e requête de prière. Je vais expliquer quelque chose, prendre la personne qui m'a envoyé une invitation et on continue encore. Je me libère de toute alliance consciente. Je me libère. Alliance consciente. La diva a dit, je me suis mariée. Ça n'a pas marché. Oui. Ok, elle prie pour trouver un bon mari. Alléluia. Amen. Je me libère de toute alliance consciente ou inconsciente. Je vais en parler. Avec l'esprit de l'échec marital. Je me libère. Toute alliance consciente ou inconsciente qui a été établie dans ma vie avec l'esprit d'échec marital. Je sors par le feu. Je me libère de cet esprit. Allez, prends tes bagages. Tu es un locataire indésirable. Allez, prends feu maintenant. Et libère ma vie. Libère ma fondation. Libère l'homme qui m'a prédestiné. Libère. Au nom
nom de Jésus, libère. Vous savez, on ne sait pas parfois dans l'inconscience. C'est pour cela qu'on ne parle pas sous les émotions. Dans l'inconscience. Parce que tu es avec un homme et tu es tellement éprise, ou tu es avec une femme, tu es tellement épris, tu lui dis, si ce n'est pas toi là, aucun homme ne partagera ma vie. Si ce n'est pas toi là, aucune femme ne me fera des enfants. Est-ce que tu sais que comme ça, tu viens de lier quand même ta vie? Oui. Oui. Ah, ça veut dire que si ce n'est pas lui ou elle, tu vas échouer. Ou bien j'ai menti. Non, Toi-même, tu as lié ton âme, ta fondation, avec l'esprit d'échec marital, autre qu'avec lui. C'est ça. Ça. Notre bouche là, ça nous crée des problèmes. Hein. Sur la bouche, sur la langue, surtout la vie et la mort. La vie. Combien parmi nous ont déjà dit ça? Oh, c'est avec toi que je vais faire tous mes enfants. Oh, c'est toi qui es l'homme de ma vie. Quand tu dis l'homme de ma vie, là, toi, tu sais, tu connais la volonté de Dieu. Dieu. Tu dis que c'est l'homme de ta vie. Et maintenant, quand tu ne vois plus aucun homme, tu t'étonnes. Tu n'as pas dit que c'est l'homme de ta vie est parti. Vérité, maman. qui est là. Oui, c'est ça qui est là. Nous-mêmes, nous devenons un obstacle à notre bonheur. Tu dois briser tout ça. Les paroles que tu as eu à dire, les promesses que tu as eu à faire, consciemment, inconsciemment, brise. Toute promesse que j'ai eu à faire, toute alliance que j'ai eu à faire, un vœu que j'ai eu à faire dans le passé, inconsciemment. Au nom de Jésus. Comme quoi, c'est l'homme de ma vie, alors qu'en réalité, ce n'est pas l'homme qui m'est prédestiné. Ou la femme de ma vie, alors qu'en réalité, ce n'est pas la femme qui m'est prédestinée. Oh Dieu, aujourd'hui, par le sang de Jésus, efface, 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 efface. Il est dit dans la sainte parole de Dieu, avec le sang de l'agneau, nous effaçons les actes dont les ordonnances sont condamnées. Alors efface, 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 efface ces promesses, ces vœux, ces alliances, efface-les, 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 efface-les. Ah ah. Ma fille Marie, elle a dit, j'ai eu du mal à sortir d'une relation de 5 ans. Alléluia. Amen. Amen. Qui demande à monter? Qui 23. Je la prends juste et puis on continue notre prière. Wow. Alléluia. Il reste 5 requêtes. Écrivons tout court rapidement. Allô? Oui, shalom. Oui. Shalom, maman, shalom. Shalom. Oui. Non, en fait, je fais la demande parce que ces derniers temps, je fais des rêves. Mes anciens partenaires, tu m'entends? Très bien. Voilà. Les anciens partenaires, en fait, je les vois en rêve et c'est comme si ils m'amènent à l'hôtel, quelque chose comme ça, comme si on est ensemble et tout ça. Et parce que j'avais pris un moment pour prier. C'est quoi ton prénom? C'est Christine. Christine, d'accord. Voilà. Voilà. Donc, ça me revient et tout. Pas dans une relation me révèle le Saint-Esprit de Dieu. Non, 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 non. Ouais, En non. réalité, ces personnes que tu vois dans tes rêves, ce sont des personnes avec qui malheureusement ton âme est encore attachée. C'est ça, c'est ça. C'est Il va ça. falloir que tu te déconnectes, tu détaches ton âme. Amen. Sans quoi tu ne peux pas te remettre en relation parce que ton âme est déjà avec quelqu'un dans le C'est cercle. ça. C'est ça, c'est ça. J'ai dit, Donc, mais faites c'est cette pas possible. déclaration avec la sœur Christine. Au nom de Jésus, toute personne avec qui j'ai une intimité par le passé, une relation par le passé, avec qui mon âme est encore liée et qui me détient en captivité, retient ma vie maritale en captivité. Aujourd'hui, sang de Jésus, déconnecte-moi complètement. C'est pas moi. J'élève une muraille de feu entre tout ex-partenaire, tout ex-conjoint, toute personne qui a déjà vu mon activité et qui aujourd'hui l'utilise pour me condamner. Condamner ma vie maritale, condamner ma fondation maritale, mon enfantement, mes pertes maritales, mon bonheur marital, l'homme qui m'est prédestiné. Éternel Dieu, je me déconnecte, je me sépare. Je me sépare. Je ne suis pas ta femme. Nous ne sommes plus ensemble. Mon âme et ton âme ne sont pas. Je refuse cela. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je sors par le feu de cette relation. Déclare. Au nom de Jésus, déclare. Non, de Jésus. Tu peux appeler leur nom, hein. Tu appelles leur nom.
Si tu connais, Non, tu dis telle je ne personne. sais pas. Oh, merci. Je ne sais pour le pas de cadeau. toi. Je ne ne sais pas de toi. Je Je sors ne pas sais du feu, pas Serge de m'a dit. toi. Je ne Je suis sors plus pas avec du toi. feu. Je Toi, ne Adon, je t'appartiens sors. pas. Je ne suis pas ta propriété. Sors. Je ne suis pas ta pas ta propriété. propriété. Alors Je ne laisse-moi suis pas partir. ta Que propriété. tu parles pas. Je me Je libère. sors. Je sors. Tu me Je lâches. sors. Je sors. Je Au nom de sors. Je sors. Tu ne me feras plus. Je me sépare de toi. Je Mon sors corps de est ta le fire, prison. Au déclare. nom de Mon corps est le feu. Mon corps est le fire. Mon corps, au Mon nom corps de est le Jésus. fire. Mon corps est fire maintenant. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Tu ne pourras plus me suivre. Yes, À mon corps partir est le feu. d'aujourd'hui, Tu ne peux plus je avoir ne des sais signes pas de toi. Ni en rêve, ni physiquement. Non, physiquement, tu ne Au peux nom plus de maintenant. Jésus. Tu ne me maintiens plus maintenant. Je Yes. me sépare. Yes. Au nom Je sors de de ta Jésus. forteresse. Sors. Au nom de Jésus. Sors de ta forteresse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas de toi. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Sœur Amen. Christine, tu avais une autre demande? La deuxième, c'est que ces derniers temps, en fait, c'est le mari de nuit. Et le mari de nuit, Mais c'est les mêmes choses là. C'est même, Voilà. c'est même famille. Voilà, C'est les frères de même famille. c'est ça même. Avant Donc, que de du coup- continuer, je donne un message à la sœur Emilienne. Amen. Alléluia. Je donne un message à la sœur Emilienne. Sœur Emilienne, Amen. l'Éternel me révèle que tu as partagé la vie d'un homme. Vous avez fait 5 ans et demi à 6 ans. Sœur Emilienne, j'attends ta confirmation pour avancer dans la révélation. Parle. Aïe, c'est vrai ou c'est pas vrai? Tu me confirmes ou tu infirmes? Hein? C'est ça l'évangile. Elle sait bien, va me tuer. Ouais. Elle dit c'est ça l'évangile. Donc, à un moment donné, tu as constaté que tu as perdu un de tes sous-vêtements. Tu as pris ça. C'est la vérité. Elle a dit qu'il faut parler fort pour les gens de TikTok, ils vont entendre. C'est là? C'est la vérité. Voilà. Ce monsieur a pris tes sous-vêtements et c'est ainsi qu'il a pris ton étoile. Depuis lors, toi, tu vas d'échec en échec, mais lui, il a prospéré dans sa vie. Mais aujourd'hui, j'ordonne que où que ce soit, il a emmené tes sous-vêtements, tes vêtements, ou bien même tes serviettes hygiéniques, ou quoi que ce soit t'appartenant, que cela prenne feu, que les anges de l'Éternel parcourent les cieux, les quatre cardinaux, localisent toutes choses t'appartenant, que ton ex-partenaire ait emmené un féticheur, un marabout ganga, et maintenant les sait sortir, et les brûle, et les calcine. Tu es délivré, Éternel, délivre ta fille, délivre ta servante Emilienne, sors-la de la captivité, sors-la de toute prison, sors-la de toute bouteille. On a enfermé son âme, on a enfermé sa destinée, on a enfermé son étoile. Elle sort par le feu. J'explose la bouteille au nom de Jésus. My God, c'est puissant ce midi. C'est puissant, c'est trop chaud. Extrêmement puissant ce midi. C'est bon, Saint-Esprit à l'œuvre. hein? Le Saint-Esprit à l'œuvre. Vraiment. Moi, j'ai tellement chaud, vous allez croire qu'il fait 30 degrés. C'est un truc de ouf. La soeur Emilienne, sa délivrance a lieu là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon Dieu. Amen. Il fait froid, hein? Je suis en France, hein? Mais j'ai chaud. Je transpire comme si c'était la Ça, canicule. c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu tout-puissant. Alléluia. Shalom, glory of God. Comment ça va? Alors, sœur Christine, on t'écoute pour la suite de ton message. Pour le mari Yes. de nuit, j'ai vu que en fait le mari de nuit me visitait et à chaque fois qu'il me visite, Shalom, Diarra. à chaque fois qu'il me visite, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans mes relations. Donc ces derniers temps, comme j'ai pris vraiment un moment pour entrer dans l'intimité du Seigneur, et j'ai vu que l'esprit c'est un de mes frères en fait. Qui prend le visage. Voilà. Et là, je l'ai vu, il est tombé sur moi et il n'avait pas l'habitude de m'appeler et il a commencé à m'appeler.
Il dit qu'il veut me parler, de mettre la vidéo pour qu'il puisse voir mon visage et tout ça. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu m'appelles? Ton Parce frère que ça fait... qui t'a appelé. Voilà, c'est ça, c'est mon frère. Maman mia, c'était son mari de lui. Voilà, donc, il dit non, que je vais te parler et tout. Donc moi, de façon de... j'ai pas voulu le prendre et tout parce que je savais qu'il y a quelque chose qui se passait. Donc j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est qui? Qui est le mari de nuit? Qui vient me visiter et tout? Et 2 jours après, je le vois, à visage découvert. J'ai vu le visage de mon frère. Donc maintenant, je demande à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je dis, là, il est en train de tout faire, il a laissé des messages. Oui, je sais que tu n'es pas content de moi, je te demande pardon et tout. Donc moi, je ne m'occupe pas. Donc là, je veux que ça finisse. Alors, tu dois prononcer le divorce. Oui. Tu dois prier jusqu'à ce que tu ne le vois plus en rêve. Tu dois déclarer à compter de ce jour que tu n'es pas la femme de ton frère. C'est ça. Que Amen. tu n'es pas sa femme, ni mystiquement, ni sur la tête des vivants. Et qu'il a jusqu'alors condamné ton mariage, mais que toi, tu as prononcé le divorce avec lui. Amen. Donc, voilà, tu vas te marier sur la tête des vivants. Amen. Parce que l'Éternel me révèle alors que tu parlais que toutes tes relations, vous vous séparez sans raison, ni tête ni queue. Oui. Tu ne comprends pas. Même quand tu leur demandes ce que je t'ai fait, puis tu les quittes, tous les hommes passent avec manière. Ils n'ont pas d'explication. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est cet esprit-là. Parce qu'il faut reconnaître que le mari de nuit est très jaloux. Oui, jaloux, oui. Donc, il chasse, il met... C'est que quand l'heure sonne pour que même des hommes qui pourraient faire du sérieux avec toi, ou l'homme qui pourrait t'épouser ou bien te faire même du bien, même si c'est pas un mariage, à l'instant, voilà, l'ennemi est aux aguets, comme tu dis, Julien. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant planter les mauvaises idées dans la tête de l'homme. C'est ça, tout à fait. Et l'homme part. Alors tu vas déclarer à la sœur qui écrit. Ceux qui écrivent dans le commentaire, ceux qui veut prendre le visage de quelqu'un, il faut déclarer. Qui comprend le visage d'un proche? Quiconque comprend Pour le visage d'un venir proche. avoir une intimité avec moi dans le rêve. Pour venir avoir une intimité. Seigneur, avec moi, expose-les. à compter d'aujourd'hui. Expose. Par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, que les masques tombent. Seigneur, expose les masques tombent. Non, de Jésus. Adonai, expose. Je veux les Tu ne connaître, viendras Seigneur. plus. Je veux les Je ne connaître, suis pas Seigneur. ta femme. Je dis Que expose. tout lien de Seigneur, sang montre-moi le soit visage. brisé. Je veux les Au nom connaître. de S'ils Jésus. sont parmi mes... Si la personne est dans mes frères, dans mes Au nom soeurs, de Jésus. la personne est dans ma belle famille, la personne d'où on vient même, Père éternel, si c'est un oncle, une tante, un neveu, une nièce, Seigneur, démarche, expose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, on déclare avec la sœur Christine notre requête. À compter de ce jour, je déclare que je ne suis pas ta femme. Que je ne suis Toi, pas ta esprit de femme. mari de nuit. Toi, Nous esprit de n'avons mari. aucun rapport. Nous n'avons aucun Je suis rapport. libéré par le feu. Je suis libéré par le Je feu. sors de ta prison au nom de Jésus. Je sors de ta prison Tout au ce nom que tu as de fait à Jésus. ma famille, dans le monde marais, Tout ce afin de m'épouser mystiquement, afin de m'épouser, Au nom tout de lien Jésus. avec la sorcellerie, tout mariage mystique, dans le spirituel. Au nom de Jésus, je retourne cela, je divorce avec toi. Je me Et je sépare. prononce le divorce au nom de Jésus. Je Prononce le décrète le divorce. divorce. Nous Je sommes décrète séparés. le divorce. Nous sommes séparés. By Nous force sommes and by séparés. fire. Tu dois libérer Au ma nom de Tu Jésus, dois tu libérer ma libères ma fondation vie. maritale. Tu dois libérer ma ma fondation. mon Tu enfantement, dois mes mon personnes. enfantement. Tu dois Tu libérer libères au nom mon de enfantement. Jésus. Tu libères mes enfants. Tu libères tout ce que tu m'as volé. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Sœur Christine, demeurez dans la prière. Ne rate pas le Amen. reste des femmes. On est encore là Amen. à 2h15 de Paris. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Tu es connecté d'où? Je suis en France. Ok, 22h15, on sera là avec un enseignement, peut-être avec un témoignage. Alors, Amen. donc, important, on vient à 22h15 et on continue le combat. On a 3 jours. Amen. 3 jours Amen. pour que le mariage apparaisse. By force Au and nom by de fire. Jésus. Où que Amen. ce soit, il était détenu là. Il doit être Amen. libéré. Il Au doit nom de Jésus, Amen. Amen. Je te fais d'abord descendre. On fait les 5 Amen. requêtes de prière avant que je ne prenne les 3 personnes qui m'ont envoyé des invitations, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, on continue. On déclare, je libère mon mariage
Je libère mon mariage des fausses, je libère mon mariage de toute captivité. Je libère ma vie maritale de toute prison maléfique, prison kabbalistique, prison du monde des ténèbres. Je libère, 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 je libère. Amen, ma fille Christine. Je libère par le feu. Je libère au nom de Jésus. Je libère au nom de Jésus. Je libère. Je libère. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Déclare avec moi. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. C'est extrêmement puissant. Oh Dieu, lève-toi. 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 Dieu, lève-toi et que tout ennemi de ma percée maritale et que tout ennemi de ma percée maritale se disperse. Dieu, lève-toi. Tout ennemi de ma percée maritale, tout ennemi de mon bonheur marital, Seigneur, sois dispersé par le feu. Dieu, lève-toi. Lève-toi. Tout ennemi de ma percée maritale, tout ennemi de ma percée, soit dispersé, disperse-les. Dieu, lève-toi. Il est dans la sainte parole de Dieu, lorsque Dieu se lève, nos ennemis se dispersent. Alors Dieu, lève-toi. Les ennemis de ma percée maritale se dispersent. Au nom de Jésus. Déclare-le, 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 déclare-le. Yes, yes, yes. Yes, les ennemis de ma percée maritale qui travaillent avec la magie, l'ésotérisme, les puissances occultes, le vaudou, les fétiches, la sorcellerie, les forces mystiques, meurent par le feu. Meurent par le feu. Puissance qui n'a, meurt, die by fire. Au nom de Jésus, amen. On déclare encore ensemble. Alléluia. Seigneur, que tout empêchement à ma vie maritale, tout empêchement, toute opposition à ma vie maritale, à ma destinée maritale, aujourd'hui, soit brisé, 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 brisé. Tout empêchement, toute opposition à ma vie maritale, ma destinée maritale. Oh Dieu Tout-Puissant, en ce milieu de journée, je ordonne maintenant que le soleil les avale, les consume. Je dis consume, 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 consume. Je dis que le soleil les consume, que le soleil les calcine. Au nom de Jésus, les oppositions, il y a si Gervais, serviteur Gervais, les oppositions à mon accomplissement marital, ma destinée maritale, mes percées maritales, soient incendiées, prennent feu maintenant et libère. Je dis libère, je dis libère, je dis libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. 10e requête de prière pour cet après-midi. Alléluia, déclare avec moi. J'enlève mon nom du registre de célibat satanique. J'enlève mon nom du registre des femmes seules. Moi, je suis une femme. Des femmes divorcées. Des veuves. Ah, vous ne savez pas. Quand le diable ne veut pas qu'on se marie, il peut venir frapper d'une mort subite ou prématurée ton époux. Tu ne sais pas, je t'explique ça. J'ai une de mes filles qui m'a dit, maman, oh, j'ai eu un premier mariage. Le monsieur est décédé. Je lui ai expliqué ça ici. Et maintenant, on m'a pris l'enfant. Et voilà encore mon deuxième. Je suis encore dans une relation maintenant. Mais je n'arrive pas à enfanter. Oui, ce sont les réclamations de la famille. Le joug de célibat. Qui a tué le premier mari qui a dit, non, non, non. Quand vous êtes entêté pour vous marier là, on vous sépare seulement. Parce qu'il savait que si l'homme la restait dans sa vie, elle allait briser la malédiction de célibat. Elle allait rentrer dans son mariage. Et dans sa famille, on ne se marie pas. Ah, c'est de ça que je te parle. Déclare, déclare, déclare. Éternel, retire mon nom du registre du célibat maléfique. Retire mon nom du registre des femmes divorcées. Retire mon nom du veuvage, du registre de veuvage maléfique, satanique, kabbalistique, fétichiste. Retire, 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 retire. Avec le sang de Jésus, efface. Le sang de Jésus détruit. Avec le sang de Jésus annule. Avec le sang de Jésus, brise, 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 brise. Efface mon nom. Il est dit avec le sang de Jésus, nous effaçons là dont les ordonnances sont condamnées. Alors efface. Efface. Efface, déclare. Au nom de Jésus,
Amen. Alléluia. Je plonge toutes ces requêtes dans le sang de Jésus. Je demande à l'Éternel, je lève la main vers le ciel, ce n'est pas ma main, mais la main du Tout-Puissant, qui localise quelqu'un en ce milieu de journée, détenu, retenu par les esprits des eaux, les puissances marines, les forces sataniques, les forces de sorcellerie, de magie noire, ésotériques, fétichistes ou vaudouistes, qui en réalité ont enfermé la vie de quelqu'un. La vie maritale, la fondation maritale, ou même le siège marital. On s'en a zippé, que dit, on naïdo, les solobés à Roméa. On se les tuer, doit activer. Je disais en langue minante pour les Togolais, qui peut prendre ton siège marital, pour les femmes, toutes les femmes ont siège marital. Ils prennent, ils vont enfermer dans un iroko, ils vont enfermer dans un baobab, ils vont enfermer dans un bananier. Comment tu peux rester dans un coin? Tu ne peux pas rester si tu ne récupères pas ton siège. Je récupère mon siège. Alors, j'ordonne tout arbre satanique dans lequel ton siège marital a été enfermé, que cela prenne feu maintenant. Au nom de Jésus. Et ton siège marital soit libéré. Amen. Soit libéré pour la gloire de Dieu. Partout on avait enfermé ton siège marital. Raison pour laquelle tu comptes les hommes dans ta vie. Tu es un homme arrive dans ta vie. Il te déçoit, il t'abandonne, il te fait un enfant, il t'abandonne. Je dis aujourd'hui, récupère. Lève-toi de façon prophétique et réassieds-toi dans ton siège marital. Dis, je me lève et je me réassois dans mon siège marital. Au nom de Jésus, réassieds-toi dans ton siège marital. Je me réassieds dans mon siège marital. Nadège. Quiconque était assis sur mon siège marital, je le renverse. Éternel, renverse. Quiconque était assis sur le siège marital, les sièges marital de tes enfants bien-aimés ici réunis. Je les renverse maintenant. Je les renverse. 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 Et on récupère nos sièges maritaux. On les récupère. Toi, on récupère le siège marital de la femme qui t'a prédestiné. On les récupère. On récupère. On récupère. On récupère. On récupère. Yes. Au nom de Jésus. Papa, nous te disons infiniment merci pour ce moment de délivrance, de restauration. Pour ta main puissante agissance dans ton assemblée. Alléluia. Pour les vies que tu es en train de libérer, les mariages, les entrailles que tu es en train de libérer, le bonheur, la communication, l'entente, la cohésion, la paix dans les foyers que tu es en train de libérer. Papa, je te dis infiniment merci. Sois loué, sois magnifié, roi des rois. Sois, Père éternel, exalté. Reçois tous nos signes de reconnaissance. Reçois nos signes de gratitude en ce milieu de journée. Et Père, conduis-nous tout au long de ce programme afin que les vies qui ont besoin de délivrance obtiennent la délivrance. Celles qui ont besoin de restauration soient restaurées. Celles qui ont besoin d'être élevées soient élevées. Celles qui ont besoin de prospérer. Prospère pour la gloire de ton nom. Acclame très fort l'Éternel des armées. Avant que je ne prenne. Oh my God. Puissant. On a fait plus d'une heure, mais c'est la manifestation du Saint-Esprit. Alors, je vois des personnes qui ont envoyé beaucoup de... Puissance Kina, ça fait un moment qu'elle a demandé. Elle veut prendre tout le monde. Puissance Kina, on t'écoute. Oui, prophétesse. J'aimerais que vous priez pour mon mari. Mon mari, il est au Congo actuellement et moi, je suis là. Nous avons quelques petits problèmes avant qu'il voyage. D'accord. Lui, il est du Congo? Nous sommes tous les deux du Congo. Il a voyagé au Congo. Ah oui, et toi, tu es actuellement en France, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Éternel Dieu, je viens te confier la vie maritale. Quel est ton prénom déjà? J'ai oublié. Nathalie. Non, Lovely, je ne t'ai pas oublié. Je vais te faire monter pour prier. Je viens, éternel Dieu des armées, je viens te dire infiniment merci pour la vie de la sœur Nathalie. Oui, on s'est écrit tout à l'heure. La maison, vent dehors, dans la barque et la tempête s'est soulevée. Il a dit, il a ordonné à la tempête de se calmer et le calme arriva
restaurée maintenant dans votre Oh, vie. Que yes, l'entente, la cohésion soit yes, restaurée pour la gloire de Dieu. yes. Et que tous les esprits, les Alléluia. réclamations de la maison de ton Yes. mari, oh Dieu Tout-Puissant, qui en réalité vous empêchent de vivre un mariage heureux, prospère, qui soit la base de vos conflits, Yes. aujourd'hui soit brisée, soit Alléluia. annulée, Au nom soit de Jésus. détruite. Je brise l'esprit de polygamie qui est dans la famille de ton époux, dans la vie de ton mari. L'esprit Alléluia. d'impudicité, je les Alléluia. brise maintenant. Je demande à l'Esprit de Dieu de l'équiper, de l'habiter, jour et nuit, afin qu'il soit éloigné de toute séduction de la chair. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Papa, garde-le, affermis ses pas. Seigneur, rappelle-lui quelle est cette alliance que tu as avec lui et surtout cette alliance qu'il a avec son épouse. Ils sont désormais une seule chair. Parce que ce que vous ne savez pas, même si l'homme va commettre des bêtises, là, à partir du moment où vous êtes une seule chair, il te ramène ce que j'appelle les infections spirituellement transmissibles. Les blocages, les limitations, les malheurs. Alors, c'est pas bon. Ton mari va quelque part, il te ramène les problèmes. Une légion de démons. Alors, cela ne doit pas avoir lieu. Père, garde-le là où il est au nom de Jésus. Au nom Amen. de Jésus. Sois béni, sœur Nathalie. Amen. Je te fais Amen. descendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On poursuit le combat ce soir. Alors, je vais prendre Lovely d'abord. Parce que Lovely, oui, c'est son anniversaire de mariage aujourd'hui. J'avais promis prier avec elle. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Il est à côté de ton époux? Oui. Ok. Tenez-vous par la main. Vous tenez par la main. Alléluia. Tenez-vous par la main. My God. Un instant, je vois que j'ai un message. Reçu. Ok. Sœur Crisette, c'est bon, c'est reçu. Ok. Alors, Éternel Dieu, je viens te présenter tes enfants. Comment s'appelle ton époux? Carl Smith. Hein? Carl Smith. Je ne veux pas prononcer ça, hein? Carl Smith. Ok, Lovely et... Ouais, je ne veux pas blesser son prénom. Carl. Oui, Carl. D'accord. Je viens, Père éternel, te présenter tes enfants bien-aimés, Lovely et Carl. Éternel, tu as dit dans Genèse 2, versets 23 à 24, que c'est pourquoi Carl quittera son père et sa mère, s'attachera à Lovely, ils deviendront une seule chair. Tu as également dit dans ta sainte parole que ce que tu as uni, personne ne peut séparer. Je viens prier aujourd'hui, jour anniversaire de leur union, pour annuler toute personne, pour briser, paralyser, anéantir toute entité, toute puissance, tout pouvoir qui se lève dans les ténèbres et qui souhaite les séparer, qui souhaite les éloigner, qui souhaite les... Oui, c'est ça, les éloigner l'un de l'autre par cet esprit, Père éternel, séducteur. Ils me comprennent à demi-mot. Seigneur, je viens briser toute œuvre de la chair pouvant diviser cette union, ce mariage. Je viens d'appeler l'esprit de sagesse dans cette relation. Amen. Je viens appeler le Saint-Esprit de Dieu qui solidifie les liens. Le Saint-Esprit de Dieu qui donne de résister aux œuvres de la chair. Le Saint-Esprit de Dieu qui donne le dégoût à tout ce qui est péché de l'oralité. Vous me comprenez, je ne peux pas dire le mot sur TikTok. Oui. Éternel, lève-toi. Par le sang de Jésus, je viens maintenant attacher tes enfants, Lovely et Carl. Que quiconque se lèvera, tout pouvoir, tout esprit ou tout démon sera assigné à venir tourmenter leur vie, leur osaïs, leur foyer, soit liquéfié par le feu de Dieu au nom de Jésus. J'appelle la cohésion, l'entente, le bonheur, les percées dans leur union. Qu'une nouvelle saison commence pour eux. Une saison de palper, une saison de témoigner,
une saison de voir la gloire de Dieu. Pour cela, papa, je demande à ce que tu les ramènes sur tes voies. Seigneur, ramène-les sur tes voies. Yahweh, ramène-les sur tes voies. Donne-leur de demeurer dans ton alliance, d'accomplir ta volonté pour la gloire de ton nom. Papa, nous te disons infiniment merci pour cette restauration de leur union. C'est au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Amen. Alléluia. Amen. Sœur Lovely. Amen, je te fais descendre. Joyeux anniversaire à vous de mariage. Amen. Amen. Il faut péter le champagne. Ah bon, champagne, moi, je ne bois pas haut. Il faut boire. Le champagnon, amen. Alors, je te fais descendre. Amen. Chrissy est montée. Chrissy, tu voulais monter pourquoi? Shalom, maman. Shalom. Oui, la sœur Lovely, le Saint-Esprit me révèle que c'est elle qui a un cœur un peu dur, hein, maman, vis-à-vis dans son couple. C'est elle qui Lovely, tu es dans les commentaires, tu es encore là? C'est elle qui est un peu dure, elle est vraiment dure vis-à-vis de son homme et que Dieu doit vraiment apaiser son cœur, qu'elle abandonne beaucoup de choses. Je sais pas. Ce matin, dans le programme du matin, j'étais en train de rappeler que le Saint-Esprit a révélé qu'il y a beaucoup de femmes ici qui ont des comportements compliqués, mais aucune femme ne s'est manifestée pour ça, hein, quand il s'agit de ça. Là. Oui, dès que vous priez pour elle, j'ai commencé à prier, le Saint-Esprit m'a montré son cœur, maman. C'est elle qui est un peu dure. Oui. Lovely, que le Saint-Esprit te brise. D'accord? Te brise et vienne te modeler de sorte à ce que tu sois cette femme douce, vertueuse à l'égard de ton époux au nom de Jésus. Tu avais autre chose à rajouter? Non, c'est que ça, maman, c'est bon. Ok, ça marche. Mais le frère Daniel, là, il est déjà monté ce matin, non? Moi, il y a Gervais aussi qui voulait que vous priez pour lui. Il n'arrête pas d'écrire dans le message. Oui, non, mais ça, lui et moi, on a déjà parlé de ça. Okay, oui, j'ai très chaud. J'ai très, très chaud. Patrice a dit, j'ai très chaud même, là où je suis là. Amen. J'entends ton petit frère là-bas crier. Donc, je prends rapidement les gens. Natacha. Je lui mets les dessins animés. Un instant, Natacha, je reviens. Allô? Oui, je t'écoute. Un instant. Attends. Je mets juste les dessins animés. On y va. Avec Natacha. Que Dieu soit avec vous. Amen. Oui, maman, je te demande la prière parce que, en fait... Merci, Gervais. En fait, c'est la première fois que je monte sur les lives ce matin. Oui. Comme par hasard, j'étais connectée, je suis tombée sur les lives directement. Je vous demande de la prière pour ma vie. D'accord. Parce que dans ma vie, il n'y a rien qui ne va pas. Surtout pour les hommes. À chaque fois, un homme, il rentre dans ma vie, il fait 5 ans, il fait 10 ans, il s'en va. Waouh. Il n'y a rien qui marche. Rien. Là, tu es où? Tu es connectée d'où, Natacha? En France. En France. Oui. Rien. À propos des enfants, rien. La prière pour le mariage ou pourquoi concrètement là, alors? Ça va beaucoup de demander. Ouais. Il fait des enfants avec moi, il s'en va, il me laisse comme ça. C'est des longues durées, hein. C'est pas pour dire 1 an, 2 jours, 3 jours, c'est 10 ans, 5 ans. Il reste dans ma vie. Après, il fait des enfants avec moi, après il s'en va, et voilà, je me trouve comme ça, en difficulté avec les enfants. Moi, je crois en Dieu, j'ai dit, je ne veux pas perdre d'espoir, je crois en Dieu. S'il enlève quelqu'un dans ta vie, ce n'est pas pour rien. Quelqu'un, il te mettra quelqu'un d'autre dans ta vie. Je ne baisse pas les bras, je ne pleure pas, je reste une femme forte pour les enfants. Je demande à Dieu toujours mettre quelqu'un de bien dans ma vie. Ce n'est pas une personne qui vient faire 10 ans, 15 ans et il s'en va comme ça. Mais tes ex-partenaires, est-ce qu'ils étaient en Jésus-Christ? Est-ce qu'ils avaient la foi? Hein? Oui. Tu croyais? Oui, je crois. Comment tu crois? Tu sais ou tu sais pas? C'est votre dire.
Faut bien lui former la question. Comment tu sais? Pendant les 5 ans, tu dois savoir s'ils sont en Jésus ou pas. Ah. Question. Ou bien ça, le gars, ça, il est là-bas en ligne. Je reprends la question. Ouais. Est-ce que tes ex-partenaires, ils croient en Dieu? Oui, j'avais un, son père était pasteur, il était avec moi. Hein. Ah oui. Non, enfant de pasteur ne peut pas raconter ce que c'est. Il peut être enfant de pasteur, ne pas avoir Jésus dans sa vie. C'était quelqu'un qui était prêt pour les mariages, tout, mais... C'est mieux parce qu'il y a des femmes qui peuvent... Il n'avait pas de papier. Et pour finir, il est parti. Et pour finir, c'est moi qui est parti signer le CDI avec lui. Moi, je me lève tous les matins à 5 h. Je l'aimais. Parce que je sais qu'il n'avait rien, je le prends. C'est pas parce qu'il n'avait rien, je dis, bon, je ne vais pas les prendre. Parce que j'ai confiance en moi. Je dis, moi je ne l'aime pas pour son argent. Mais après, bon, il n'avait rien, je l'ai mis dans les travaux, il m'a menti. Il a dit il ne veut pas payer les loyers pour moi. Tu vois que celui-là, il n'avait rien de réellement ce que tu appelles enfant de pasteur. Parce que s'il avait la crainte de Dieu, il ne peut pas faire ce qu'il a fait là. Ça veut dire que son père était pasteur, mais lui-même, il n'avait pas donné sa vie à Jésus. Peut-être oui. Alors, Natacha, je vais prier pour toi, mais... Alors, il y a des choses que je ne voudrais pas dire ici. Mais... toujours est-il que il y a un vrai travail de fond à faire. Merci, c'est ce que je voulais dire. Pour une délivrance. C'est pas une question de programme ici, de 10 requêtes, 20-30 requêtes par jour. Hein. Exactement, voilà. C'est un programme de fond. Il faut qu'on ait la fondation de ta vie. Alors, il faudrait que tu prennes le numéro sur la biographie. Tu as vu le numéro? Non. Amen, Fabiola. Non? Là où, normalement, là, côté de mon chapeau, là, de mon foulard, là, en haut, là, tu vas trouver le numéro de la biographie. Le numéro WhatsApp. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire parce que j'ai cliqué? Ok, que quelqu'un écrit rapidement dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, comment il n'y a rien? Qui dit il n'y a rien là-bas? Aïe. Mais voilà, je ne vois pas. Amen. Mais si, là où il y a mon nom, prophétesse Ami Capola, en bas, là, il y a un numéro. Mais qui écrit? Personne ne peut m'aider à écrire, s'il vous plaît. Oui. Ah, ils vont bloquer le live. Mais parfois, ils arrivent à écrire et puis on ne les bloque pas, non. Sur le profil, tu vois, tout le monde écrit. Coco, Linda, tu dis qu'il n'y a pas le numéro. Il y a le numéro. Le frère Daniel a dit réellement, il y a un numéro. Tu vois? Il faut regarder sur le profil. Là, mon nom est écrit. En bas, là. J'ai un deuxième compte TikTok. Après, il y a mon numéro. Natacha? Oui, je suis là. Sinon, je clique sur ton nom. Hein. Là où tu vas t'abonner, là. Oui. Tu sais que là où il y a la photo, en bas, il y a des informations. Hein? Il y a le numéro. Qui dit qu'il n'y a pas de numéro? On vient d'écrire le numéro. Voilà, c'est ça. Et c'est en France. Nadège, merci. J'ai trouvé. C'est bon. Tu as vu le numéro? Oui, c'est bon, j'ai cliqué, c'est bon. Ok, ok. Ça marche. Alors, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les voix sataniques qui se lèvent contre toi, les voix de condamnation, les voix de déception, les voix maléfiques qui réclament ta vie, notamment ta vie maritale, se taisent à jamais au nom de Jésus. Chaque fois que ces voix prononceront ton nom, qui voient le feu de Dieu, que le tonnerre de feu les frappe, la pluie de feu les frappe, l'ouragan de feu les engloutisse,
Au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, viens restaurer la vie de ta fille. Viens la briser. Amen, Seigneur mon Oui, Dieu. Seigneur, Oh Seigneur. j'ai besoin de ta présence. Oui, Seigneur, j'ai Le besoin temps de que toi, nous mon allons savoir. Père. Prends ces jours et donne-lui tes instructions pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Et nous te disons infiniment merci parce que tu l'as fait. L'Éternel me révèle que lorsque même tu es en couple, tu souffres d'une grande solitude. On va en reparler plus. Tu souffres d'une grande... Tu as toujours cette sensation d'être seul. Natacha, Oui, est-ce que je suis dans la révélation? oui, c'est la vérité. D'accord. On va en reparler inbox, ok? D'accord, ok. Ok. Alors, je te fais descendre. Et tous ceux qui ont envoyé l'invitation là, ils sont sûrs que je peux les prendre. Alors, je prends d'abord les gens que je n'ai pas encore pris. Un serviteur Daniel, ne vous fâchez pas. Je prends d'abord les personnes que je n'ai pas encore du tout pris. Voilà. Glory of Good. Elle souffre du nerf sciatique depuis le Bénin. Tu peux prendre mon numéro et m'écrire. Patricia, je n'ai pas compris ton message. Depuis le début, cette révélation était sortie. Quelle révélation? Oui, Tia, elle va te prendre. J'ai dit que je prends les personnes que je n'ai pas prises. Ne t'inquiète pas. Moi, là, j'ai qu'une parole. Hein. Ok. Je vais donner mon téléphone là. Bonjour. Shalom, Tia, comment ça va? Bonjour, ça va? Oui, c'est de la solitude, c'est vrai. Effectivement, Patricia, on a donné le message le matin. Ça revient. Oui, je t'écoute, Tia. Tu es connectée depuis où? En France. En France. D'accord, ok. Alors, maman, moi, je prie. Tu le vois peut-être, je prie, je prêche un peu. Je suis une amoureuse du Christ. Alléluia. J'ai besoin, j'ai soif, mais j'ai besoin de plus. Voilà, j'ai besoin de plus. Je veux que le Seigneur me parle encore plus. Et je voudrais savoir, en ce moment, je suis un peu inquiète de quoi, j'en sais rien. J'ai l'impression de ne pas être à ma place, en fait. J'ai besoin de travailler pour le Seigneur. Mais ma situation actuelle, parce que je suis maman et pour X raisons, m'empêche de faire vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment de servir Dieu. Exactement. Exactement. Et j'aimerais que tu pries pour me dire si tu as quelque chose à dévoiler pour moi. Est-ce que, voilà, quoi. Déjà, S'il te plaît. l'Éternel dit qu'il y a une opposition de ta famille pour ton appel. Ah bon? Une opposition de ta famille. Ah bon, d'accord. Quand je parle d'opposition de ta famille, c'est-à-dire que ils ne t'encouragent pas. Alors, ouvertement, ils ne te découragent pas. Mais ils ne sont pas pour. Ce pas des fanatiques comme toi. Ils ne sont pas passionnés du Christ comme toi. On est d'accord, tu me comprends? Donc, quand c'est comme ça, ils nous prennent limite pour des pestiférés. Tu comprends? Exactement. Exactement. Des gens bizarres, bizarroïdes. Exactement. Alors, je vais te dire de faire très attention. Oui. Par rapport à l'éducation de tes enfants. Quand je parle d'éducation, je vais rapidement survoler. Quand je parle d'éducation, les écoles et autres. Parce que il y en a qui sont en train de te surveiller. D'accord. Tu es une mère seule? Oui. Parce que l'Éternel m'a révélé. Donc justement, ils sont en train de chercher la petite chose. Shalom, Muri. Tu comprends? Pour contester le fait que tu t'occupes bien de tes enfants. Tu me comprends, Demi-Mo? Oui, bien sûr. Voilà. Ça va commencer par des petites remarques à l'école. L'enfant fait un. Rentre pas dans leur jeu et ne leur donne aucunement pas l'occasion. D'accord. D'accord? Sois rassuré. C'est pas parce que c'est le cas. C'est à cause de ton appel. D'accord. Tu comprends? Parce que dans tous ces lieux-là, comme tu te doutes, il y a des antichrists. Bien sûr. Donc forcément, quand ils voient des personnes qui ont la marque, lumière.
Ça dérange. Exactement, tout à fait. Essaie de te mettre des bâtons dans les roues. D'ailleurs, l'Éternel me révèle Exactement. aussi que même les personnes pouvant t'aider dans les administrations souvent se constituent en forteresse, en embargo pour toi. D'accord. C'est-à-dire que tes démarches, faut pas que tu t'attendes à ce qu'un homme t'aide. Un homme. Tu comprends, non? Confie à l'Éternel. Oui, bien sûr. Confie à l'Éternel. Bien sûr. Tu es de quelle origine? Du Togo. Ah, tu es du Togo. Ok. Oui. Tu es de quel côté de la France? Moi, je suis à Rouen, exactement. À Rouen, à 1 heure de Paris. Bah, tu sais que tu es dans la même ville que moi. C'est vrai? Ah, bah, je t'appellerai alors. Je suis à D'accord. côté de du CHU. Ok, Charlie Cole, La rive d'accord, ok. droite. D'accord, bah, moi, je suis Ouais, sur la Sotteville. chance, elle va me voir avant plusieurs personnes ici. Moi, je suis sur Sotteville-les-Rouen. Voilà, tu es à la rive gauche. Exactement, tout à fait. Ok. Ah, J'ai Jesus, habité longtemps d'accord. en Sotteville-et-Rouen, enfin quand j'ai eu mon premier fils, mais actuellement D'accord. j'habite rive droite, du côté du CHU. D'accord. Oh, Alors, bah, tu vois, enchanté. donc on aura l'occasion de discuter. Avec plaisir, maman. Alors, Avec je plaisir. comprends mieux pourquoi j'ai eu ce message pour toi. Je vois dans quel sens je dois t'emmener. Alors, ce que je vais te dire, c'est pas facile en tant que maman, d'accord? Mais il ne faut pas que cela te fasse baisser les bras. Tu peux utiliser, par exemple, les week-ends, tu vois, pour prêcher, etc. C'est ce que je fais là, déjà. Voilà. Énormément. L'Éternel te fortifiera. Maintenant, si tu as soif d'entendre la parole de Dieu, ou tu as ce besoin d'ajouter du feu, de prier, Oui. nous, on a la grâce, notre ministère, c'est un ministère qui prie beaucoup. On a terminé un programme seulement avant-hier. Je vais t'envoyer les liens si tu m'écris sur WhatsApp. On a terminé un programme hier seulement sur les blocages et on enchaîne avec un nouveau programme aujourd'hui. Enfin, donc, nous, on passe beaucoup de temps dans la prière, les prédications, les enseignements, les témoignages. Donc, ça peut aussi t'aider. Et on a la grâce dans notre ministère d'avoir beaucoup de femmes qui sont appelées comme la servante Nîmes qui est juste en dessous de toi. Donc, on a justement, on arrive à se fortifier les uns et les autres, partager nos expériences de maman. Donc, tu n'es pas seule dans cette expérience. Et l'Éternel, ça explique aussi hein, ta séparation, hein, c'est-à-dire... Ah oui. Ah oui, ah oui. Ma meilleure vie, c'est là. C'est ce que je suis en train de vivre. Et je remercie le Seigneur parce que le Seigneur, il m'a appelé par là. Grâce à la séparation aujourd'hui, je peux dire. Oui, merci, tu as cherché Seigneur. Dieu en profondeur. Ben Bien oui, sûr, bien sûr. c'est ça. Bien sûr. C'est On ça. dit que toute chose concourt au bien de ceux qui celui qui aiment. croit. Exactement. Amen. Et en plus, c'est du Togo, à côté de Odona Gengbea. Ah! Yeah. D'accord, je suis béninoise. Mais moi, je vais lui montrer dont je parle maintenant. Comme la sœur Nîmes qui est en bas, elle est à Kara, au Togo. Donc, d'accord. tu vois, ici, tu pourras rencontrer. Ah, bah oui. Bienvenue dans la famille. La personne qui dit, maman, prie pour moi pour le travail, là. J'aime pas ça. Hein. On a fini le programme hier sur écrivez-moi sur le numéro, je vous envoie des liens de prière pour la promotion divine, pour le travail, débloquer, tout ça. Prenez le numéro, envoyez, je vous envoie. Wezolo, il y a la sœur Rufine aussi, la servante de Rufine de France qui te dit Wezon dans les commentaires. C'est gentil. Ah, voilà, tu vois, tu sens déjà beaucoup de chaleur. Fabiola, tu peux aller dormir les 5 heures chez toi, effectivement. Et pareil, hein, mes enfants, je les sanctifie, ils ont la grâce de Dieu, amen. Ils ont le Dieu en eux, en fait, quoi. Amen. C'est très important. Le Seigneur. Exactement. Très, très important, parce qu'avec les guerres d'étoiles et hauts qui se passent. Hey, vous faites de la jalousie là-bas, pourquoi? Méfiez-vous, hein. Ça doit faire la jalousie dans les commentaires, on ne partage pas nos mamans. Vous ne partagez pas votre maman, carrément. Ah, mais moi, ces filles-là. Vous êtes terribles, hein. Alors, oui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour la vie de ta servante Théa. Je te demande, papa, que son appel ne soit pas gaspillé. Que toute personne qui se lèvera pour venir étouffer ses dons, ses potentiels, ses vertus, soit démasquée pour la gloire de ton nom. Ajoute du feu à son feu. Papa, je me tiens dans l'alliance que j'ai avec toi, l'alliance avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je transfère dans sa vie une onction, Père éternel, l'onction qui brise les joues, l'onction de voir, l'onction de guérir, l'onction de révélation pour la gloire de ton nom. Papa, qu'elle reçoive un baptême de feu, une nouvelle Pentecôte en ce jour.
Papa, que ton feu descende en elle. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Tous les dons qui sommeillaient se réveillent pour la gloire de ton nom. Papa, prends tous ces jours et donne-lui les instructions pour la gloire de ton nom. Papa, nous te disons infiniment merci parce que tu l'as fait. Amen. Alors, prends mon numéro sur la biographie, tu m'écris, d'accord? Alléluia. Je peux t'écrire à tout moment ou tu as des heures Ah non, tu peux m'écrire. De toute façon, même si je suis pas... Enfin, dès que je me connais, je te réponds. Très bien. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord? Très bien. Ok, très bien. Amen. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. On espère que tu seras là ce soir. On a le programme à 22h15. Oui, j'espère. Ça marche. Ok, à tout à l'heure. Merci beaucoup, les sœurs. À bientôt. Merci. Alors, Glory a dit que je suis trop gentille. Oh, merci beaucoup. Oui, la diva, tu as écrit le matin de prier pour ta fille. Écris-moi inbox. Les gens qui demandent de prier pour des cas de maladie et autres, pardon, écrivez-moi inbox. Gaël, merci pour les cadeaux. Il y a beaucoup de demandes ici. Hein? Mamma mia, je prends Nadège. Ok, Nadège, pourquoi tu veux qu'on prie? Je ne sais pas, j'attends d'entendre. C'est bon, ma là qui est arrivée dans la place. Yo. Shalom. Ok, non, je ne prends plus Edna. Qui a dit de prendre Edna? Attends un instant, Nadège. Je ne prends plus Edna, vous savez pourquoi? Parce qu'elle est déjà montée au moins une fois. Et elle a mon téléphone et on s'écrit aussi une poste. Maintenant, elle vient ici pour que je la prenne. Pourquoi? Et elle dit quoi? Je la prends pas, faut pas l'écouter. Elle était sur WhatsApp tout à l'heure, non? Elle est montée ici. Ou ta fille qui... Ah, vous avez vu qu'elle de prier pour elle, sa fille, ma fille, qui l'aime trop. T'aimes beaucoup. Non, mais, ouais. Nadia, je t'écoute. Faut pas écouter Edna. Hein. Elle s'en peut trouver quand il le faut. Shalom, maman. Comment ça va? Ça tu es va. connectée depuis où, Nadège? En fait, depuis la France, à Lyon. D'accord. En fait, je passais, comme ça, je vis les lives. J'ai dit, bon, en fait, depuis ce matin, je me sens pas bien. J'ai tellement beaucoup de problèmes, maman. Je vais vous expliquer par une inbox, mais après, je suis aussi au travail, j'étais en pause, j'ai vraiment pas, je suis pas bien. Depuis 3 h du matin, je suis levée, je suis vraiment tourmentée. J'ai dit, pourquoi pas écouter la parole de Dieu? Et puis voilà, je suis pas dans mon assiette, maman. J'ai trop de problèmes. Sur le plan matrimonial? Oui, c'est matrimonial et tout. Tu étais là le matin? Non, j'étais au travail depuis 6 heures. Là, je suis en pause, en fait. Ouais, j'ai dit, bah, je vais me connecter. Bah, je suis tombée sur votre live et tout. D'accord. Ok. Ça marche. Et il est encore là, ton homme, ou bien il est parti? Ouais, maman. C'est long. Maman, c'est long. Je vais vous en fait, je vais vous écrire ou appeler si vous me permettez. Écris-moi, ça va être plus simple. Ouais, en fait, voilà, je voulais juste que le Seigneur m'apaise un peu parce que là, je suis pas bien, vraiment. Éternel Dieu. Ouais. Je vais te demander ce midi, toi qui es l'Esprit consolateur, toucher ta vie. Ces choses qui l'affligent, qui la tourmentent, qui font que c'est lui épeigne son lit de larmes. Moi, je les cloue sur la croix de Jésus. Dis une seule parole dans ta vie. Une parole qui va la libérer. Une parole qui va la restaurer. Une parole qui va l'apaiser. Une parole qui va la sortir de cet état anxiolytique. Au nom de Jésus. Quels que soient ces vents qui se soulèvent depuis des semaines dans sa vie, sensation, lorsqu'elle règle un problème, de re-rentrer dans un autre, je les arrête au nom de Jésus. Tu as dit dans ta sainte parole que même lorsque nous nous retrouverons avec des eaux où nous traverserons le feu, nous ne serons point submergés. J'appelle cette parole existante dans sa vie maintenant au nom de Jésus. Qu'elle ne soit pas submergée par les problèmes, par les difficultés. Touche-la.
ne veut pas la paix du monde, mais la paix qui vient de toi. Amen. Donne-lui la paix. C'est au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Judicaël, toi aussi, ne me cherche pas. Tu as mon numéro. Toi, tu ne peux même pas monter ici, il n'y a même pas 2 jours à parler. Maintenant, tu viens venir ici, vous dire, maman, il faut prier pour moi. Écris-moi là-bas. C'est pourquoi tu veux que je prie là. Tu connais mon numéro. Nadège, comment tu te sens? Ça va, ça me fait du bien, maman. Je vous appelle tout à l'heure, je vais aller en réunion là et je vous appelle tout à l'heure à 15h. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Sois béni. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Ah, ok. C'est bon, Manu a dit que la grâce de Dieu t'accompagne. Amen. Edna a dit que comment je me souviens de tous les noms. Mais c'est pas pour rien, Dieu m'a donné mémoire. Ah bon? Donc, quand toi, tu veux que je confonde les noms comme ça, je ne sais pas que tu vas remonter. Edna, c'est ça? Tu as menti. Tu as menti. Ah, voilà, la servante Manu. Elle a dit Amen. La sœur Nadège a dit Amen. Hein? Maman, Oui, servante Mine. j'ai revu la servante Manu cette nuit. Hein. Je l'ai vue quand je l'ai vue tout à l'heure. J'ai vu que c'est elle exactement que j'ai vu dans mes rêves. Yeah, c'est elle. Et c'était quoi? C'était un bon rêve, j'espère. C'était elle. Oh là là. Oh, Seigneur Jésus. Servante Manu. Manu. Exactement, hein, telle qu'elle est. Hein. Servante Manu, Amit Capo Manu. Et faut regarder ici. Elle se cache. Amit Capo Emmanuela. Elle dit servante Manu. Elle c'est Manuela, il n'y a pas le E. Elle dit c'est servante Manu Capo et Manuela. Ajoute le Manuela. Elle dit elle est exactement que j'ai vu. Hein. C'est ce que je dis. Manu, tu es pas gagné ça. Qui veut monter là? Tu as vu qui là? Muri, oui, ok, attends. C'est Muri. Muri, pourquoi tu veux qu'on... Ah, Monique veut monter. Muri, attends, je prends Monique d'abord. Je vais te prendre juste après Monique. Il n'y a que 3 personnes qui restent, je ne prends plus de personnes d'autres. Ah, il y a la soeur Coco, Linda, Patricia, qui a dit de te dire, enfin, qui prie pour toi. Non, Manuela. Oui, Manuela. Chrissy, tu ne connais pas son prénom? Manuela, il n'y a pas le E. Mais ça ne marche pas, hein? Non, c'est Ami Capo Manuela. Ah oui, ok, c'est Ami Capo Manuela. Je prends Muri. Je peux monter une là, mais ça n'a pas fonctionné. Oui, je prends... Ah, ok, elle a dit de prendre l'autre d'abord, ok. Allô? Oui, shalom Muri. Shalom. Comment ça va? Shalom, ça va. Elle est toute mignonne, la petite, hein? Ah, merci beaucoup. Tu dis merci? Dis merci. Dis merci. Ok, Muri, tu es connecté d'où? Bah, depuis la France, depuis la ville de Reims. D'accord, ok. Ça marche. Donc, voilà. C'est bon, Manuela a dit pourquoi tu es montée? Attends, on va l'écouter. Bah, je suis montée pour prier pour cette fin d'année. Et prier pour mon Steph, je vais te prendre. Steph, ne t'inquiète pas, je te prends juste après la sœur Muri. D'accord, Steph? Oui, Muri, je t'écoute. Donc, pour prier pour cette fin d'année et prier pour mon fils aussi qui joue au foot. Et j'aimerais qu'on le... Il a quel âge? Il a 18 ans. Oui, Muri. Il a quel âge? Oui, il est dans un club déjà, mais un petit club. Hein. Sélectionné pour un club dans lequel il puisse... Voilà, parce qu'il est très, très, très brillant. Vraiment, il est doué au foot. Mais cette fin d'année, l'Éternel me révèle que tu passes par des handicaps financiers, des difficultés financières. Oui, je travaille, oui. Tu passes par des difficultés financières. Oui. Bon, ouais. C'est pas facile. Bon, je travaille, hein. Mais oui, bon, c'est pas dit que tu ne travailles pas. Mais en gros, tu travailles, mais c'est comme si, tu comprends, tu ne t'en sors pas. Ouais. Financièrement, je parle de financièrement. Oui, exactement. Est-ce que tu me comprends? D'accord. Et Crisette a dit que ce genre de prière, il faut faire une bosse. Effectivement, hein. Oui. Bon, je vais quand même prier pour elle. Éternel Dieu, je viens te présenter ta fille Muri et je te présente son fils. Comment il s'appelle ton fils? Léni. Ok, son fils c'est Léni. Que la grâce et la faveur les environnent.
la grâce de distinction, la grâce qui met à part. Cette grâce s'attache à la vie de son fils Lélie maintenant, afin que Père éternel, il soit repérable à milieu. Cette grâce qui va faire que les responsables, les managers des clubs professionnels dans lesquels il pourrait s'émanciper, exercer ses talents, Père éternel, que cette grâce s'attache à lui. Amen. Éternel, je demande que l'onction de ton Esprit Saint également lui donne la sagesse. Alléluia. La sagesse à cet enfant. Cette sagesse de pouvoir gérer à la fois la popularité, sa passion, ses études pour la gloire de ton nom. Éternel, guide cette maman mûrie, Père éternel, dans la vie de tous les jours. Fortifie-la. Affermis le pas, ses pas. Envoie tes anges pour la devancer, afin que, quels que soient les pièges de l'ennemi Satan, elle ne puisse tomber pour la gloire de ton nom. Amen. Papa, renouvelle ton onction dans sa vie. Étends ta main puissante dans sa vie, ta main qui révèle, ta main qui élève, ta main qui fait prospérer. Menace les dévoreurs de sa vie au nom puissant de Jésus. Papa, je viens plonger sa vie entière, la vie de son fils, leur vie de famille, dans le sang de Jésus, son emploi dans le sang de Jésus. Je te demande, Père éternel, de les sécuriser pour la gloire de ton nom. Étends ta main qui fraye le chemin dans le désert dans sa vie, afin que toutes choses qui jusqu'alors sont rendues difficiles se débloquent pour la gloire de ton nom. Papa, nous te disons merci parce que tu l'as fait. C'est avec action de grâce et reconnaissance que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Si tu peux prendre le numéro sur la biographie, je t'envoie des liens de prière, enfin des liens, des vidéos qui pourra suivre, que tu pourras suivre aussi et qui pourront l'aider pour tout ce qui est la grâce, la faveur, d'accord? D'accord. Ok. Donc, Ce matin, on a fait une prière très tôt, justement par rapport à ça. Bon, je ne sais pas si demain, l'Éternel, mais je pense que demain, je ne suis pas sûre, mais bon, il se peut qu'on fasse, mais c'est sur WhatsApp, on ne le fait pas la prière Donc, de il 6 faudrait heures. que je prenne le numéro sur WhatsApp. Voilà, Et la le numéro, tu prends et tu m'écris. Voilà. c'est en haut? Oui, D'accord. c'est en haut sur la biographie. Ok, c'est bon, j'ai vu. Juste en dessous, voilà. Comme ça, je vais enregistrer. Voilà, ok. À tout à l'heure. Je À te fais tout à l'heure. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ce soir, il y a un programme à 22h15 aussi. D'accord. Ben, je vais me Ok, connecter. Je vais voilà. essayer. Ça marche. Merci. Bon courage. Merci. Alors, Monique, hein? Monique n'est plus venue, je prends Steph. J'avais dit à Steph que je le prenais. J'ai promis. Mais c'est qui encore les deux personnes qui sont rajoutées? Shalom Steph, comment ça va? Shalom maman, je vais bien, merci. Tu es connectée d'où? De France, précisément à Dijon. Je suis chez ma petite sœur pour les vacances, mais normalement je réside en banlieue parisienne. D'accord, tu es en Île-de-France. Ok. Ok, qu'est-ce que je peux pour toi? Je suis passée sur votre live ce matin, je me suis abonnée, mais heureusement je suis arrivée presque à la fin. Oui. Donc j'ai pas pu monter et puis là je me suis connectée sur WhatsApp, sur TikTok et j'ai vu que vous étiez en ligne. Donc je me suis dit, je vais monter, peut-être que maman aura quelque chose à me dire, qu'elle voit ou je sais pas. Et puis, expliquer aussi un souci. Alors, je me suis mariée à l'église au mois de juin. Mon mari, il est italien. On réside tous les deux ensemble en Île-de-France. Mais sauf que depuis un moment, on a beaucoup de tensions. On a beaucoup de tensions entre nous. Après, c'est vrai que moi, j'ai un peu du mal à vivre ici parce que moi, j'étais en Afrique. Donc, du coup, je fais toujours les allers-retours entre l'Europe parce que j'arrive pas vraiment à m'adapter à cette vie. Mais t'es acclimaté comme il faut. Ouais. Voilà, donc il y a des petites tensions, il sort des mots blessants parfois, très maladroits. Je sais pas pourquoi. Vous êtes marié à l'église, donc il est croyant, lui aussi? Sa famille, bon, lui-même, pas vraiment, mais sa famille, oui. C'est un catholique, donc on s'est marié en Italie. Oui. Oui.
Vous avez des enfants ensemble? Non, on n'a pas des enfants. Ok. Mais donc, du coup, vous étiez déjà mariés à la mairie, mais c'est cette année, vous avez fait l'église. Oui, on s'est mariés en 2021 à la mairie en France. D'accord. Et cette année à l'église. Ok. Alors, l'Éternel me révèle que dans ta famille maternelle, tu es de quelle origine? Je suis gabonaise. D'accord. Soit on ne se marie pas, ou lorsqu'on se marie, on a du mal à enfanter. En tout cas, il y a un hôtel de célibat. Et qui dort sur WhatsApp? Attends, ferme le micro de WhatsApp. Il y a personne qui dort là-bas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, je comprends. Regarde dans la famille de ta mère, tes tantes, tes cousines, fais un petit tour. Est-ce que tes tantes, tes cousines sont mariées? Mes tantes, j'en ai quelques-unes, oui, qui sont mariées, des enfants de mon grand-père. Parce qu'en fait, ma grand-mère, mon grand-père, il avait 3 femmes. Donc, dans le ventre de ma grand-mère, j'ai 2 tantes et 2 oncles. Est-ce qu'elles sont mariées, les 2 tantes? Non. Voilà, Non, c'est ce que je t'expliquais. Tu comprends mieux? Oui, je comprends mieux. Ok. Donc, il y a cet hôtel de réclamation et ta grand-mère, si tu demandes à ta mère, n'a pas non plus été heureuse. La preuve, tu parles de polygamie. Oui. Elle a, bon, je sais pas. Tu comprends? Donc, il faudrait que tu renverses sous coûte que coûte cet hôtel de célibat qui est dans ta famille maternelle et qui dit qu'aujourd'hui, toi aussi, en fait, ce que j'expliquais ça ici il y a 2 jours, on parlait des blocages, que malheureusement, lorsqu'il y a des hôtels dans nos familles, il y a des échéances pour que cela se déclenche. Il y en a qui attendent qu'on se marie. Il y en a, c'est lorsque tu prends la décision de te marier. Il y en a qui attendent, c'est quand tu viens avec un homme, etc. Mais toi, pour ton cas, c'est parce qu'ils ont vu que maintenant, jusqu'à aller à l'église, c'est bon, tu es attaché à ton mari, tu comprends, il n'y a pas de raison à ce que vous vous séparez, en fait. Et donc, c'est pour voir comment ça se manifester par ces critiques, parce que l'Éternel me révèle que les mots dont tu parlais, en réalité, c'est des mots qui, généralement, sont, comment je vais appeler ça, humiliants, en fait. Les mots qui te dit, qui te blessent souvent, comme tu dis là, ce sont des mots qui te... Quand tu comprends ce que je dis, pas humiliant, non. Oui, je comprends. Qui te rabaisse. Je comprends. Oui, je comprends. Oui, oui, c'est vrai. Je suis dans la révélation. Oui, oui, maman. Donc, justement, ces mots qui sortent, et souvent après, ils se rendent compte et ils s'excusent. Ça. Mais il a un côté aussi italien. Là, macho. Voilà, il a du mal à demander pardon. Si, c'est vrai, maman. Amen. Voilà, que l'Éternel le brise. Que l'Éternel le brise. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est comme lui, il n'est pas véritablement en Jésus, tu vois. L'ennemi passe par lui, en fait, pour éprouver votre vie maritale. Donc, il faut que tu pries beaucoup et que tu pries surtout qu'il prenne, qu'il puisse donner sa vie à Jésus. Qu'il commence à prier, en fait. Que Jésus, enfin, qu'on puisse le toucher de sorte à ce que lui-même, il décide ou qu'il soit un peu sensible de sorte à ce que toi, peut-être en priant, tu lui proposes de prier, etc., qu'il accepte. Parce que sinon, c'est la porte d'accès à votre foyer. C'est lui qui est la porte. Et le côté enfantement, maman, c'est que tu vois quelque chose avant que je ne n'explique. Alors, je vois malheureusement les médecins qui diagnostiquent ce qu'on appelle la stérilité secondaire. C'est lié à des kystes qui sont soit déjà présents ou à venir. Tu souffres de ce qu'on a... Tu as les règles douloureuses? Non, je n'ai pas les règles douloureuses, mais il y a quelques temps, quelques années en arrière, j'étais pas prête. J'ai fait un IVG
en Afrique. Je n'étais pas encore avec mon mari. Et ça s'est pas bien passé? Si, ça s'est bien passé, sauf que je suis tombée malade il y a quelques années aussi. Donc, du coup, j'ai été opérée au Gabon d'une occlusion intestinale. Et les médecins de l'Afrique, hein, c'est un peu des charlatans, donc ils ont fait un peu n'importe quoi. Et du coup, j'ai une trompe abîmée. Je parle de stérilité secondaire. Ok, ils ont poussé. Et une autre trompe qui produit un liquide. Mais j'ai fait déjà une FIV qui n'a pas marché ici en France. Tu sais, le procréateur divin, c'est le procréateur par excellence. Le procréateur, l'Éternel des armées, c'est le procréateur par excellence. C'est-à-dire que si tu assistes, lui ne va pas se contenter juste de te faire la fille, mais il va s'assurer de la sécuriser. De veiller sur de la conception jusqu'à l'accouchement. Au nom de Jésus. Amen. Les hommes, eux, ils vont juste se contenter, hein, les médecins, de te mettre en route la fille. Après, toi, tu repars chez toi. Oui. Voilà, c'est Dieu seulement qui va te garder. Mais il faut que tu réduises beaucoup le stress. Oui, c'est vrai. Le stress, l'anxiété. Il faut que tu apprennes à lâcher prise. C'est aussi ça qui ne te facilite pas la vie ici. Toi, tu as ce côté chaleureux, ce côté ne pas vivre seul, isolé. Hein? Oui, oui, amen. Alors que ici, c'est malheureusement ce qui se passe. Donc forcément, tu te sens perdu. Et il ne t'aide pas beaucoup aussi avec son comportement là. D'italien là. Donc du coup, tu sais, enfin, tu te demandes si tu as fait le bon choix. Si... Exactement, parce que j'ai quand même fait des sacrifices pour être ici avec lui, pour m'adapter à cette vie, parce que cette vie, c'est pas la même qu'en Afrique. Exactement. Mais l'Éternel va te fortifier, ça va aller. Mais il faut véritablement que tu revoies ton alliance avec Dieu. Je pense qu'avec Dieu, c'est même pas je pense, j'ai la foi qu'avec Dieu, tu vas y arriver. D'accord? Faut pas t'inquiéter. Donc, il y a deux choses. Ils ont dit ça bug. Bah oui, ça bug. Ici, non. Moi, je ne trouve pas bien. Alors, il y a l'hôtel de famille à renverser. Et la deuxième chose, c'est demander vraiment à Dieu de te fortifier et de t'assister dans cette procréation, comme je disais, divine. Normalement, on devrait faire prochainement un programme de là-dessus, après ce programme-ci. Donc, par la grâce de Dieu, tu peux aussi t'inscrire pour ce programme-là et l'Éternel agira. D'accord? D'accord. Il n'y a pas de crainte à avoir. Je dois faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je disais, tu prends le numéro sur la biographie, tu m'écris déjà. Oui. Pour que, si il y a un programme qu'on fera prochainement sur la procréation divine, justement pour les femmes qui souhaitent enfanter, tu dois lâcher prise. C'est le stress là. Il va falloir vraiment que tu trouves un moyen de décompresser. Le seul moyen pour moi, je trouve, c'est quand je vais en Afrique. Là, je suis partie il y a 3 semaines. J'ai fait 3 semaines au Gabon. Ça m'a fait énormément du bien. C'est là où j'arrive à... C'est que tu ne peux pas rester là-bas. Enfin, ouais, c'est ça. Il faut bien que tu trouves un moyen ici de gérer. Oui. Ben oui. Oui. Oui, et il faut que tu sois moins regardant sur tout ce qu'il te dit. Ne limite... J'arrive. Bien. J'arrive, vas-y, j'arrive. Donc, limite, c'est... Enfin, comment je vais appeler? Comment je vais te dire? C'est ça que j'appelle lâcher prise là. Ne fais pas attention en fait. C'est dur hein, à dire. Hein. C'est très dur à dire, mais pas facile à faire. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux y arriver. Bon, après, on va échanger une box, d'accord? Oui. Oui. Voilà. Si tu veux, l'Éternel, avec la grâce et l'onction qu'il m'a donnée, je pourrais aussi t'accompagner dans ce sens. Mais sois rassuré, l'essentiel, c'est que tu saches que tu n'es pas seul. Parce qu'il y a cet esprit de solitude aussi qui fait que justement, tu as tendance à vouloir aller. Mais tu déplaces le problème. Pour ça, quand tu reviens ici, là, le problème t'attend encore. Tu vois, non? Oui. Tu comprends? Ça va aller.
T'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. Amen, maman. Ok? Non, je vais enregistrer le numéro. Je Prends le vais pas numéro. prendre plus de temps. Oui. Je vais descendre. Merci. Voilà. Prends le numéro et tu m'écris et je t'enverrai même des enseignements que tu pourras suivre aussi qui te feront beaucoup de bien. D'accord? Et des témoignages. Ok. Je te fais descendre. Je suis à 34%. Ceux qui m'ont envoyé des invitations là, plein là. Ah, Monique, je voulais te faire monter. Tout à l'heure, tu as dit non. Maintenant, pourquoi toi, tu veux monter, Patricia? Je ne peux pas te faire monter. Hein? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu ne veux pas me dire une bosse? Je suis à 36%. Pardon. Monique? Elle a un problème de connexion, Monique. Attends, j'ai dit Manuela, j'arrive. Qui t'a aidé? Qui t'a aidé? Mais attends, Manuela, j'arrive. Attendez, je fais descendre Monique. Parce que sa connexion bug. J'arrive. Mais je comprends pas. Elle m'envoie les invitations, je la fais monter, mais ça ne marche pas. Hey, maman, je suis là-haut. Ça marche. Ah. J'ai pas de problème de connexion. Et Apal. Bonjour, Lo. Shalom, Lo. Maman. Monique. Je ne sais même pas par où commencer. Attends d'abord. Attends, j'arrive. Hein. Ouais, je sens que quand on a fait là va être très long. Bon, attends. Ok. Attends, je vais déposer mon bout de chou devant ces dessins animés pour avoir les mettre. J'arrive. J'arrive, hein, Monique. Monique. Oui, maman, je suis là.